Ami Bélier, bonjour, que tu sois signe solaire, ascendant ou signe lunaire, cette lecture t'est destinée. Tu peux évidemment combiner avec un autre signe. Voilà, si ton ascendant est différent du Bélier ou signe lunaire, tu peux faire un combo de ces trois signes. Si tu ne les connais pas, tu vas sur Google et tu tapes Evozen ou Astrothème. Et en 2 minutes, tu as tout ton thème natal. Et c'est souvent très intéressant de combiner les deux ou trois signes. Donc je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Delphine. Je suis tombée dans le tarot pendant le confinement, une véritable révélation. J'ai fait des guidances privées, je me suis entraînée sur des gens que je ne connaissais pas pendant 2 ou 3 ans. Bon, ça a été incroyable, incroyable de révélations très intenses. Voilà, depuis je ne cesse de partager ma passion. Donc je propose du contenu sur les réseaux, YouTube, Facebook, Instagram. Je t'invite à aller voir, il y a de l'écrit, des vidéos, des shorts. J'ai repris les vidéos signe par signe parce que c'est ce qui marche le plus. Les gens s'identifient le plus aux signes. Mais n'hésitez pas à aller voir les guidances collectives de la semaine qui sont très générales mais qui font du bien, qui peuvent parler à tout le monde. Et c'est un petit coup de pouce pour éviter de tomber dans certains pièges, pour vivre plus intensément ce que nous sommes en train de vivre et accéder encore plus rapidement aux petites joies simples de la vie. C'est ce que j'appelle vivre en conscience. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à voir la vie nettement plus belle qu'elle ne l'était déjà. Donc j'espère te faire passer ces messages, voilà, pour que tu vois toi aussi la vie plus belle. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire. Voilà, c'est rien, mais ça m'encourage énormément. Déjà, je me sens moins seule, et puis ça m'encourage énormément à continuer. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais c'est une petite aide qui est très grande. On va commencer tout de suite. Donc j'ai tiré pour ce mois de février cette lecture avec l'Astro Tarot, un jeu assez spécial. J'ai mis du temps avant de me mettre dedans, mais voilà, c'est fait. Et on va commencer tout de suite par quel est le thème de ton mois. Alors évidemment, je précise pour celles et ceux qui ne connaissent pas mon concept, tu prends que ce qui résonne, tu laisses le reste. N'hésite pas à réécouter la guidance en cours de mois. Tu vas pouvoir rentrer dans les cases des choses qui étaient un petit peu floues lors de la première écoute. Et voilà, et je vais te proposer un plan. Bon, si tu as un tirage à 3 cartes, c'est pas beaucoup. Début, milieu, fin, donc c'est 3 énergies évolutives. Et c'est un plan d'énergie que je te propose. Évidemment, tous les béliers vont vivre des choses différentes. Je ne fais pas de voyance, pas de prédiction. C'est juste un plan, comme une histoire que je vais te raconter et qui va peut-être te parler parce que ce que tu vis sur le moment, ça représente un petit peu ce que je vais te dire. Et de là, ça va peut-être donc t'éclairer à mieux comprendre certaines situations. Et comme je le disais auparavant, à ne pas tomber dans certains pièges. En fait, le vivre en conscience, c'est vraiment ça. C'est au lieu de surréagir, d'un seul coup, tu dis hop, hop, hop. Voilà, si je vis ça, c'est peut-être que c'est pas pour rien et je vais peut-être essayer de faire différemment pour pas que ça me fasse souffrir et pour ne pas voilà, surréagir. C'est un exemple. On commence. Le thème de ta guidance pour ce mois-ci, c'est le 10 de bâton. Donc on a du bâton, on a 2 cartes de bâton, une arcane majeure de force qui représente le bâton. Et le bâton, c'est un petit peu l'énergie du feu. Et c'est ton signe, le signe astrologique du bélier, c'est un signe de feu. Donc évidemment le premier signe du zodiaque, très fougueux, très énergique. Et cette lecture de ce mois-ci donc t'invite à calmer justement un petit peu tes énergies, à un petit peu te rapatrier, te rassembler et à baisser un petit peu de régime, de moins mettre la fougue en avant, de moins mettre tes énergies, de calmer un peu le feu qui est en toi. Donc évidemment, je ne te dis pas de te changer et d'éteindre le feu en toi, pas le feu intérieur. Ça, il faut le garder, ça fait partie de ton essence et tu es comme tu es. Mais en tout cas, de ne pas mettre trop d'énergie là où il ne faut pas. Puisque d'une manière générale, on passe un hiver qui est
très dense, très intense, et qui nous demande à tous, à nous calmer, à mettre justement moins d'énergie, moins de performance, moins de fougue, moins d'action, moins de rigueur, tout ce qui est un petit peu injonction, effort physique, de faire moins pour comprendre d'autres choses, pour être un peu plus dans l'émotion, être un peu plus à l'écoute de son cœur, être un peu plus à l'écoute de soi. Et c'est très important d'en prendre conscience. C'est pour ça que toi qui as une nature énergique d'essence, eh bien ce mois t'invite à te rapatrier, te rassembler, mettre moins d'énergie, moins de... Voilà. Donc cette carte, c'est un petit peu, je range un peu mes flammes extérieures, je les rentre un petit peu à la maison, momentanément bien sûr. Tu remettras toute cette énergie en temps voulu. Donc ça, c'est le thème. Pour commencer, du coup, le mois, c'est l'arcane majeur. Arcane majeur, c'est un temps fort. Et ce début de mois, c'est la force. Et cette carte, c'est la force tranquille. Hein, c'est souvent dans toutes les cartes de tarot. C'est un personnage qui amadoue, qui apprivoise un animal. Et cet animal sauvage, là c'est un lion, c'est souvent un lion d'ailleurs. Eh bien, oui, c'est un lion là aussi. C'est de calmer un peu l'animal, l'animalité qui est en toi. Donc ça peut être une forme agressive, ça peut être de retrouver un instinct. En tout cas, pour moi, c'est de retrouver la force tranquille. Et au lieu de mettre de la force et de l'énergie extérieure dans des combats, dans des rébellions, dans des luttes, quelles qu'elles soient, eh bien, c'est de trouver un calme intérieur, une place à l'intérieur de toi, où tu vas canaliser l'énergie extérieure en énergie intérieure, en quelque chose de plus calme, de plus zen, et quelque chose qui va un peu avec le flot des énergies du moment, ce dont je te parlais en début. Donc, début de mois, c'est vraiment un exercice qu'il va falloir peut-être que tu essaies de faire, si toutefois ça te parle. Pourquoi? Parce que ça va être très difficile on est sur le 9 de bâton, donc le thème de ta guidance, c'est le 10 de bâton, c'est j'essaie de me rapatrier, j'essaie de passer à autre chose, de faire fonctionner autre chose que mes énergies vitales et fougueuses. Et en milieu de mois, on est sur le 9 de bâton. Donc, tu restes, il y a quelque chose qui résiste, tu restes un peu en mode guerrier, devant un petit peu... comme tu vois, je ne sais pas si tu vois bien la carte, là on est en fin de journée, c'est un personnage qui tient comme ça une torche parmi d'autres torches et qui ne baisse pas la garde, qui reste à monter justement la garde et qui résiste un petit peu en lutte. Et pour moi, c'est une invitation à plutôt protéger tes émotions. Au lieu de chercher à protéger les autres, ce que peut-être tu as tendance à faire de manière très généreuse et très juste, c'est de ne pas perdre trop d'énergie à défendre les autres, à t'occuper peut-être des autres, mais plutôt à te protéger toi, à protéger tes émotions, voilà, au lieu d'être dans l'énergie extérieure, protège tes énergies intérieures. Pour moi, c'est le message de te protéger et de protéger ta fragilité, de protéger ta vitalité, de te faire du bien et de retourner cette force tranquille, cette canalisation, de la retourner pour toi-même et ton bien-être. Pour la fin du mois, c'est le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, on repart dans la matière. Et le chiffre 3, c'est qu'on repart sur une énergie, on repart sur une activité. Donc, cette fin de mois, on sera donc fin février. Ça va correspondre à la fin de l'hiver. On va avoir un peu plus de journées plus longues, etc. Et l'énergie, ton énergie, là, tu pourras la faire repartir. Mais tu vas la faire repartir tout doucement. Ce 3 de denier, c'est quelque chose de nouveau. Tu vas peut-être reconsidérer si tu as réussi à trouver ce calme intérieur, à trouver un peu de repos, un peu de zénitude. Et si cette guidance t'a parlé et si tu arrives à faire un petit peu ce chemin-là tout au long du mois de février, tu vas pouvoir à la fin du mois repartir sur de bonnes bases. Une nouvelle activité, une nouvelle association,
quelque chose de nouveau, où tu vas peut-être reprendre un projet que tu as laissé un peu en suspens, et tu vas redémarrer tout doucement dans la matière, tranquille, en reprenant les choses step by step, en jetant ton dévolu, en rejetant ton dévolu, en reprenant ta fougue légendaire, belle et vitale, mais en reprenant tout doux, tout doux. Donc encore une fois, nouveau projet, nouvelle association, nouvelle activité, voilà, tout ça, c'est, on reprend un projet, on le reprend à la base. Tout ça, c'est toi qui vois, c'est ta vie et c'est avec tes propres, voilà, ce qui va résonner en toi que tu vas pouvoir y mettre tes propres formes. Voilà, ami Bélier, ce que je peux dire pour ta lecture du mois de février. J'espère que ça a résonné, que ça t'a fait du bien. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très très bientôt. Bye bye.